Bonjour et bienvenue, c'est Bertrand de la Fondation Magister, l'école des héros du monde réel. À la fin du dernier épisode, je vous disais que non seulement notre esprit-cerveau, comme celui de nos ancêtres, c'est un esprit-cerveau qui, par défaut, a naturellement tendance à être territorial, conservateur et enfermer notre conscience dans une petite capsule aménagée, bourrée d'angles morts, ayant sa propre cohérence idéologique pour vivre sa petite vie. Mais c'est aussi un esprit-cerveau qui, plus généralement, essaie d'éviter les erreurs et l'incertitude. Un esprit-cerveau qui cherche la stabilité, la prédictibilité, le confort. Un esprit-cerveau qui cherche à maximiser la survie en minimisant l'effort. Un esprit-cerveau qui ne cherche pas à changer de paradigme existentiel, de contexte narratif et d'idéologie. Un esprit-cerveau qui cherche à limiter ses dépenses d'énergie. Et en se comportant comme ça dans le monde moderne, notre esprit-cerveau peut devenir notre geôlier parce que la vie épanouie n'est pas la survie. De manière générale, la configuration de notre esprit-cerveau par défaut nous empêche de changer de mode de vie, de tenter de nouvelles activités, de penser à des idées et des approches nouvelles. Elle nous ancre dans des routines, bien souvent sans qu'on s'en rende vraiment compte. Notre esprit-cerveau par défaut, si on laisse tel quel, il nous fait vivre dans une petite capsule de conscience limitante. Si tu n'es jamais confronté à des difficultés extrêmes dans ta vie et que tu ne cherches pas délibérément à te développer, ce n'est pas ton cerveau par défaut qui va chercher à s'engager et se développer tout seul. Au contraire, il faut aller contre la dynamique de son cerveau par défaut pour se développer. Parce que le cerveau par défaut, il n'a pas envie de s'engager. Il n'a pas envie de se mettre au sport. Il n'a pas envie de réfléchir pour changer son approche ou comprendre l'idéologie des autres. Il n'a pas envie de se mettre à manger sain. Il n'a pas envie de prendre de risques. Le cerveau par défaut, il n'en a rien à foutre de tes buts supérieurs. Le cerveau par défaut, il te dit que ce n'est pas possible. Il se désengage. Il ne cherche qu'à faire survivre sa petite capsule de conscience, sa petite idéologie et la petite identité associée à travers la narration pessimiste, l'autosabotage et l'étouffement de la dissonance cognitive. Le cerveau par défaut, il se dit que le bonheur, ça n'existe pas pour justifier le malheur de son identité. Le cerveau par défaut, il se dit que c'est la faute des autres et du monde si son identité ne va pas bien. Le cerveau par défaut, quand il voit qu'il n'arrive pas quelque chose, il se dit que c'est trop dur, que c'est impossible, qu'il n'y arrivera jamais, plutôt que de persévérer ou remettre en question sa méthode actuelle. Le cerveau par défaut, quand il contribue à un système qui va à l'encontre de ses valeurs, il se dit « c'est comme ça, que veux-tu, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans la vie, il faut faire avec ». Le cerveau par défaut, dès qu'il a un truc à faire, il se dit qu'il va le faire plus tard. Le cerveau par défaut, il se dit que les gens qui ont réussi dans la vie ont de la chance, ont triché ou sont nés avec un talent spécial, pour justifier ses échecs et sa procrastination personnelle. Le cerveau par défaut, quand il voit des gens se donner eux-mêmes la chance de réussir, il se dit qu'ils prennent de gros risques ou encore qu'ils ne savent pas profiter d'une vie simple. Le cerveau par défaut, il se dit que les gens ne peuvent pas changer, qu'il faut s'accepter comme on est, parce que lui n'a pas envie de faire l'effort de changer ses mauvaises habitudes et de se confronter à ses propres problèmes. Le cerveau par défaut, il connaît par cœur tous les nouveaux films, tous les nouveaux jeux, toutes les émissions, toutes les marques, toutes les pubs du moment, mais il se dit quand même qu'il a des difficultés à apprendre, et que, de toute façon, il n'a pas le temps. Le cerveau par défaut, même s'il est assez malheureux, il se dit que son mode de vie est très bien comme il est, que c'est juste les autres qui ne le comprennent pas parce que leur mode de vie est inférieur au sien. Dit autrement, le cerveau par défaut, c'est le roi du bullshit, le prince des alibis. Sa raison ne sert pas à le faire évoluer, sa raison sert à le conserver, à s'enfermer dans une histoire illusoire. Et comme le gros de la culture est fait avec des cerveaux par défaut, qui cherchent le confort, évitent les obstacles et étouffent la dissonance cognitive, eh bien, c'est la culture tout entière qui tendra naturellement toujours à être une prison anti-développement, rassemblant et véhiculant des idéologies tout aussi réconfortantes, sécurisantes et conservatrices qu'elles sont limitantes et illusoires, pour ne vexer l'identité de personne et justifier la médiocrité. De nos jours, toutes les vérités sont diluées pour offenser le moins de cerveau possible. Toute cette façade politiquement correcte, toute cette atmosphère perchée, tout le formatage, les mauvaises nouvelles qu'on voit à la télévision. À votre avis, d'où ça vient ? L'expression de notre encapsulation qui renforce nos peurs et nos plaisirs, qui justifie nos croyances, qui nourrit notre petite trame narrative de la réalité.
Je ne dis pas qu'il y a que de la merde à la télévision, bien sûr. Je ne dis pas non plus que c'est diabolique. Je dis juste que c'est un média qui, dans sa façon de fonctionner, est révélateur de nombreux biais qu'on a en nous. Un média révélateur de cette encapsulation de la conscience dont je vous parlais dans l'épisode précédent. Toutes les mauvaises nouvelles du monde, tout le drama, ouais, ça on va pas le rater à la télévision. Surtout si ça peut faire diversion. Par contre, les bonnes nouvelles du monde, les vérités qui peuvent nous bousculer dans le bon sens et nous faire grandir, le contenu qui peut élever notre conscience, c'est un peu la disette. La télévision tend à être un système de renforcement du cerveau par défaut, parce que l'offre et la demande implicite, le fonctionnement autoréflexif de la réalité dont je vous parlais dans l'épisode 2, etc., etc. Ce n'est même pas intentionnel et volontaire, c'est essentiellement implicite et émergent. Et on en reparlera plus précisément de cette dynamique implicite. C'est une sorte de petite capsule de conscience partagée en fait, la télévision. Encore une fois, il n'y a pas de complot ou de plan machiavélique pour expliquer ça, ni pour expliquer la plupart des trucs qui ne tournent pas rond avec l'humanité d'ailleurs. C'est juste la nature indomptée qui s'exprime, la nature supérieure de notre esprit si l'on peut dire, celle qui gère notre existence, notre idéologie et notre identité, qui n'est pas forcément bonne du tout, et bien souvent on est sa propre victime d'ailleurs. Chacun de nos esprits est un artiste manipulateur. Soit il crée des histoires qui nous servent, soit il crée des histoires qui nous desservent. Là où les gens voient du conspirationnisme, moi je vois juste l'expression incontrôlée des vices de l'esprit humain qui agissent à l'insu de notre conscience. Des vices qui dorment en chacun d'entre nous. Et il n'y a personne qui en soit dénué. Juste des personnes qui les maintiennent sous contrôle et d'autres non. Le truc c'est que les premières sont assez rares. Parce qu'on n'apprend pas aux gens qu'il est nécessaire de se méfier de son cerveau et de le mettre à jour pour vivre une existence humaine digne de ce nom, sans biais pourris pour nous parasiter la vie. On a le potentiel d'atteindre des stages de conscience beaucoup plus évolués que nos ancêtres. Notre conscience n'est pas condamnée à rester encapsulée dans une réalité limitante, mais élever sa conscience, ce n'est pas automatique. Ça requiert du travail particulier, du travail sur soi. Et sur ce, on continue de parler de ces joyeuseries de notre esprit dans le prochain épisode. En attendant, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser un pouce bleu si vous avez apprécié cet épisode, ça m'aide pour le référencement, et quoi qu'il en soit, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.